Il était une fois une belle princesse qui allait devenir reine. C'est ça! Pour reconquérir son trône, la princesse et ses amis doivent retrouver le cristal de Gawain. Xiaolong, on est en train d'agoniser. On meurt de faim, F-A-I-M. Vous pourrez manger quand ce sera prêt, P-R-E-T. Cette recette doit être suivie à la lettre. Faut qu'on mange maintenant ou on va mourir. Et la princesse Gwen ne remontera jamais sur son trône. Nous ne finirons jamais notre quête. Juste une petite bouchée. N'y pensez même pas. Tout doux, Xiaolong. Du calme, gentil. De quoi ai-je l'air? Noble, imposant, éclatant de dignité? Je dirais que tout ça est un peu prématuré. Vous ne serez roi qu'une fois la princesse capturée. Ah, c'est comme si c'était fait. Regarde, j'ai un plan grandiose. Ouais. Hein? J'ai jamais vu un plan aussi boiteux. Changer le sens des panneaux. Waouh, génial. Oh, ils vont se diriger vers le royaume de Tortellini. Sale petit cafard pessimiste. Tortellini? Mais c'est le cuistot dingue. Exactement. Et c'est aussi le début de leurs ennuis. Je vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Faut qu'on mange. Manger. Ça va être bientôt prêt. Courage. Plus que quelques secondes. 5, 4, 3, 2. Mangez. Je vous demande de nous libérer sur le champ, ou bien... Bien quoi? Ou je vais trouver une réplique bien blessante qui vous mettra la honte devant tout le monde. Hein? Qui a cuisiné cette chose? C'est lui. C'est délicieux. Merci, monsieur. Ah, monsieur, pour toi, c'est Don. D'accord, Don. Je m'appelle Don Tortellini. Oui, enchanté, monsieur Don Tortellini. Écoute, petit, je me suis régalé. Tu dois me donner ta recette. Hein? Et si je refuse? Si tu refuses, Bob et Corn vont vous dévorer tout cru. Très bien. C'est réglé, Xiaolong, donne-lui ta recette. Et puis on s'en va. Mais... Xiaolong, tu dois me promettre de ne jamais confier à quiconque la recette de nos vénérables ancêtres. Tu dois honorer le secret de cette recette, sinon... Eh bien, crunch, écoute, j'ai jamais rien mangé, moi, d'aussi bon. Tu me la donnerais, ta recette? Bien sûr, voilà. Chouette. Je ne peux pas donner la recette. Je déshonorerais mes ancêtres en lui donnant ma recette. Très bien, si tu le prends sur ce ton. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, William? J'en sais rien. Notre destin est entre les mains de Xiaolong. Le repas des condamnés à mort est servi. Mangez! Enfin, je meurs de faim. Moi aussi.
Pas question d'avaler cette infamie, jeune homme. Plutôt mourir de faim. Mon plat, une infamie? Tant mieux, moi j'adore ça. Ah, bravo, Roderick. À votre service, milady. Puisque tu refuses de me donner ta recette, tu ne me laisses pas le choix. Je vais torturer tes amis petits. Non! Oui. Et si ça marche pas, je te donne un patour à sel et poivre. Mais... Surtout prends ton temps. Je reviens dans 5 minutes. Oh non! Au secours! Non! Non! Pitié! Maman! Ah! Oh! S'il vous plaît! Donne-moi cette recette. Vous ne comprenez pas. Stop! Je dirai tout. Non, je n'en crois pas un mot. Tu es l'arc-en-ciel de ma vie. Bébé, tu brilles dans ma nuit. Mon soleil, ma lumière. Tu es mon bonheur, bébé. Non, arrêtez! C'est la musique qu'il y avait chez notre dentiste! Non, pitié, Arrêtez, je vais tout vous dire. Tu es vraiment sincère cette fois. Je l'étais déjà tout à l'heure. Oh. Ne dis rien, Xiaolong! Honore tes ancêtres! L'arc-en-ciel de ma vie. Bébé, tu brilles dans Bien, je vais vous donner ma recette. Youpi. Oh, pas de dragon? D'accord, le dragon c'était un petit peu exagéré. Mais ne lui donne pas la recette. Rendez-moi tout de suite cette recette! Trop tard. Elle est à moi, rien qu'à moi. Erreur fatale! Ya! Prends ça, toi! Ya! Il faut qu'on pense à s'évader, les amis. Je crois que j'ai une idée. Je vais façonner cette pièce de métal pour en faire un couteau multifonction et ouvrir la porte avec. Aucun doute, c'est l'idée la plus idiote que j'ai entendue dans ma vie. Comment Voilà. Il ira loin, ce petit. Hé! Attendez-moi! Erreur fatale! Tu vises mal. Oui, vas-y, joli coup, Tortellini, tu es le plus fort, vas-y. Pourquoi est-ce que tu ne l'encourages pas? Rex, tu m'entends? Hurrah! Ouais, vas-y.
Waouh, joli coup. Hein? Je ne te rendrai jamais la recette, jamais. Tout pour faire une croix dessus. Tu ne pourras jamais la récupérer. Il s'échappe encore! Tout ça parce que cet imbécile voulait cette maudite recette! C'est pour ça qu'on le nomme le cuistot dingue. Dis-nous, Feriel, c'est encore loin le pays des embrouilles? D'après le grand livre de magie, il faut continuer toujours tout droit. Apparemment, le pays des embrouilles est juste derrière cette colline. En bas, tu es sûr? C'est ce que dit le grand livre de magie. Allez, Griselda! Ne craignez rien, mesdemoiselles. Roderick contrôle la situation. Attendez, le livre ne disait pas de s'arrêter. On pourra acheter du poivre dans ce magasin. Et une bonne entrecôte flambée au poivre ne peut se faire qu'avec du poivre. Je reviens tout de suite. Pendant qu'il fait les courses, on pourrait peut-être chercher de l'avoine pour Griselda. Toute la question est là. Trouver de l'avoine ou ne pas la trouver? C'est là la question. Oh! Regardez, des cavaliers, ils pourront peut-être nous répondre. J'en sais rien. Ce sont les soldats du duc. On les tient! Oui, peut-être. Oh, comment peux-tu rester assis et continuer à manger? Les vieux restes des repas ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? Ça y est, enfin, on les tient. Gwendoline est prisonnière, elle ne pourra plus jamais remonter sur le trône. Je suis un grand génie. Un grand génie. Eh bien, soit. Continue à rire. Mais c'est moi qui rirai aux éclats quand je monterai sur le trône, crois-moi. Petite nature. Mais où ils sont passés? Hey, je voudrais surtout pas vous faire paniquer, les gars, mais ils nous rattrapent.
Et Roderick, regardez, là, d'autres cavaliers. Ne craignez rien, je m'occupe de ces vagabonds et croyez-moi, ils se souviendront de moi, voix de Roderick. Rappelez-vous la dernière fois. Oui, mais ils étaient 3 cette fois-là. Mais cette fois-ci, ils sont au moins une trentaine. Oui, et alors, quel est le problème? C'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux, Sir Roderick. Je ne comprends pas. Ben, ce sera 10 fois plus douloureux. Ah oui, je vois. Feriel, vite, fais quelque chose. Je contrôle la situation. Magie, le temps presse. Il y a urgence, ralentis-les en vitesse. Quoi? Mais où sont-ils passés? Qu'est-ce que vous disiez à l'instant? Ça y est, enfin on les tient. Oh, ça va, tais-toi et continue à engloutir cette nourriture immangeable. Immangeable? Attendez, c'est votre dîner? Mon dîner? Rappelez-vous, messire, j'ai invité quelques amis ce soir. Dites nature. Dis, Feriel, tu n'aurais pas pu faire mieux que ça? Des escargots? Ben, maintenant, ils vont pas pouvoir nous trouver, pas vrai? Hé, regardez mes yeux. Oh, c'est trop chouette, je peux les faire tourner dans tous les sens. Youhou. Oups. Oh, youhou. Princesse Gwendoline, permettez-moi de vous dire que votre coquille est ravissante. Oh, j'en suis fort aise, Sir Roderick. Surveillez votre bave, voulez-vous? Plus rien à l'horizon. Tu peux nous retransformer, Feriel. D'accord, il y a qu'à demander. Il y a un problème? Où est ma baguette magique? Où tu as vu ta baguette magique pour la dernière fois? Je l'avais dans la main, ben tiens. Hé, dites, vous voyez ce que je vois? Mais où ils sont passés? Hé, Xiaolong! Par terre! On est tout petits, on n'est pas terre, regarde! C'est bizarre. J'ai une idée! Attirons-les dans ce sac! Votre bave, Sir Roderick! Oh, ça va, pas besoin de m'agresser. Non, c'est pas ça! Vous bavez beaucoup plus que nous tous! Alors si vous pouviez laisser une flaque de bave devant le sac... Ah oui, d'accord. Mon héros! Hé, venez par ici! Je parie que vous ne m'attraperez pas, gros tas de limaces! Vous avez entendu? Il nous a traité de limaces! Quelle magnifique bave! Merci, princesse, je peux vous en offrir beaucoup plus si vous voulez. Enfin, je veux dire... Ma baguette! Je dois absolument retrouver ma baguette! Miam, miam. Non, Xiaolong! Non!
C'est moi, William, ton ami. Ne fuis pas, non, pas comme ça. C'est ma baguette magique! Miam! Encore des escargots! C'est nous, tes amis! Il nous reconnaît pas! Feriel? Xiaolong! Roderick? C'est nous, Xiaolong! Gwen! Oh, William! Oh non, non! Et dire que j'ai failli vous manger! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Prononce la formule magique! Vite, William est en train de cuire! J'espère que je pourrai la dire à l'envers. Vitesse en les ralentit, urgentia, prestons-le! Magie, magie! Oh, c'était moins une... Oh, les amis, je viens de faire un horrible rêve. J'ai rêvé que j'allais vous cuire dans cette casserole. Oh non, alors ce n'était pas un rêve. Je voudrais pas vous faire paniquer, les gars, mais c'est que... Allez, vas-y, Feriel, lance-leur un sortilège. Pourvu que ça marche. Quand j'aurai fini cette petite chanson, vous les méchants aurez disparu de l'horizon! Bravo, bien joué, petite sœur. Où ils sont passés? Mais oui, vas-y, réponds-lui. Où sont-ils passés? La vie est trop cruelle. Ouais. Vous savez quoi? J'aimais bien être un escargot. Mais on était poisseux et répugnants! Mais ma bave était tellement magnifique. Quoi? Et alors, ouvre-toi, stupide bouquin, et dis-nous où on doit aller maintenant. Je vais t'apprendre à obéir, moi. Je vous l'ai déjà dit, Roderick, il faut lui parler gentiment. Gentil livre, joli livre. Veux-tu bien t'ouvrir et nous indiquer la bonne page? Eh bien, vous voyez, Roderick, c'est comme ça qu'il faut lui parler. Qu'est-ce que vous faites? Oh bien voyons, je répète ma danse de la victoire. Le dragon ne fera qu'une bouchée d'œufs. Ok. Toutou, gentil le matou. Oh là, vous et vos pièges idiots. Rien à l'horizon. Auriez-vous rencontré notre dragon? En fait, il s'appelle McGill. Il préfère qu'on l'appelle Lil. Mais tout le monde l'appelle Nancy. À l'attaque! Ne craignez rien, je m'occupe de Nancy. Wouhou! Nancy! Ah, vous voilà. Enfin, je vous tiens. Nancy, dites-moi, quel est votre problème? Vous avez l'air d'être de plus mauvaise humeur que les autres dragons. Quoi? Quelque chose ne va pas? Maintenant que vous le dites, depuis quelque temps, je souffre de brûlure d'estomac et j'ai plus mauvaise haleine que d'habitude. Santé!
Je pense qu'on pourrait vous aider. Vous voulez bien nous faire confiance? L'acupuncture soigne toutes les maladies. Je sais où est le problème. Vous avez un gluon en vous. Faites comme si vous n'aviez rien vu. Le voilà. On doit absolument détruire ce gluon. C'est le seul moyen de vous guérir. Et comment on fait ça? C'est très simple. On doit entrer dans le dragon. Alors, petite sœur, rends-nous tout petits. C'est parti. Filez vite tous dans le dragon pour lui enlever son méchant gluon. Il ne s'est rien passé. Hé, pourquoi vous êtes aussi grands, les gars? Je crois que la formule magique ne fonctionne que pour une seule personne. Cinq. 4. Stop. Pourquoi suis-je obligé d'entrer dans le dragon? Parce que vous êtes le chevalier, Sir Roderick. Et alors? Vous êtes le chevalier. Bien sûr. Ouais, je la tête. C'est un grand moment. Reprenez le compte à rebours. 3. Et moi, pourquoi dois-je y aller? Parce que vous avez la bonne taille? Pas la peine d'assister. 2, 1, feu! Xiaolang, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends parfaitement. Où êtes-vous? Il va éternuer. Ça va? Où êtes-vous? Je pense qu'on se trouve dans les poumons. Les poumons? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Roderick, je suis sauvée. Merci, Sir Roderick. C'était un plaisir, princesse. Mais où on est? On dirait une piste. J'ai faim. Pizza, chocolat, spaghetti, venez calmer la faim de Nancy. Des croquettes d'agneau, mes préférées. Je pense qu'on est dans l'estomac. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'intuition. Oh, des croquettes d'agneau. Mes préférées. Hey, bonjour vous deux. On dirait que vous vous êtes perdus. On est ici parce qu'on doit trouver un gluon. Oh, vous cherchez ce machin-là. C'est vraiment une sale bestiole, ce gluon. Il devrait se trouver dans le 4e estomac. C'est par là. Quoi? Mais qui c'était celui-là? Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne des indications, c'est évident. Oh, non, la vie est vraiment trop cruelle. Ouais. Gentil, le chat. Un conseil, princesse. Au combat, il faut toujours se tenir sur ses gardes. T'es vraiment crade.
Le gluon se sauve! Oh non, tu ne te sauves pas! Attendez-moi, princesse! Tu vas me le payer! Ce n'est pas drôle, non, c'est dégoûtant. Tu es un être abject. Je vais te... Mais non! Pour l'amour de ma princesse, je vais tenter la diplomatie. Avant ça, réponds à ma question. Pourquoi es-tu si méchant et pourquoi... C'est plus fort que moi! Et toi, sale gluon, c'est à toi que je parle! Personne n'insulte mon chevalier! Mais... Et la diplomatie, princesse? Personne ne me crache dessus, Sir Roderick! Fais-les sortir de là, petite sœur. Oui. Venez, sortez, oui, sortez, votre mission est terminée. Oh non, oh, j'aimerais tant réussir un sort une fois, une seule fois. Bien! Ça s'est bien passé. Oh, je me sens vraiment mieux. Et je suis prêt à reprendre du service. Et pas trop cuite la viande, Nancy. Au plaisir de vous revoir. Au revoir. À bientôt. Hein. Princesse, tout de même, je m'interroge. Je pensais que vous étiez contre la violence. Bien sûr que je le suis. Je suis absolument contre. Mais vous avez pulvérisé le gluon quand on était dans le dragon. Je n'ai jamais fait une chose pareille. C'est vous qui l'avez pulvérisé. J'ai pulvérisé le gluon. Oh, mais oui, wesh la tête. Vous avez raison, j'avais oublié.